Bonjour et bienvenue au troisième et dernier webinaire de notre série en 3 parties intitulée Préparons-nous pour l'école. La troisième session s'intitule Établir des ponts et créer des liens. Créer et entretenir des relations positives avec l'équipe scolaire de votre enfant. Cette vidéo est une traduction d'un webinaire en direct présenté à l'été 2024 par Catherine Garside et Katie Carroll. Bien que cette session soit en ligne, nous nous trouvons en Mi'kma'ki, territoire ancestral des Mi'kmaq, couverte par une série de traités de paix et d'amitié. Les Mi'kmaq sont les gardiens passés, présents et futurs de ce territoire non cédé. Étant de patrimoine acadien, je suis reconnaissant que mes ancêtres aient survécu sur ce territoire grâce à l'accueil et au soutien des Mi'kmaq. Sans eux, nous n'existerons pas. Nous voulons aussi souligner un point sur le langage. Les Canadiens qui ont un trouble de spectre de l'autisme ont différentes opinions sur le langage et sur la façon dont on fait référence à eux. Certaines personnes considèrent leur identité en premier et se disent autistiques, tandis que d'autres préfèrent être une personne en premier et se disent donc personnes ayant des troubles du spectre de l'autisme ou les personnes ayant des TSA. La discussion se poursuit dans la communauté concernée. Dans l'optique de respecter des préférences de tous, nous alternerons les termes. On anticipe que les participants de ce webinaire comprendront des personnes dont les enfants ont commencé l'école en septembre ou qui commenceront en septembre prochain. Ce ne sont pas toutes ces familles qui ont déjà reçu des services provinciaux pour les TSA chez les enfants d'âge préscolaire. Certaines familles ont peut-être eu la chance d'avoir accès aux orthophonistes des centres de traitement des troubles de l'audition et du langage de la Nouvelle-Écosse. Tandis que, pour beaucoup, ce sera la première expérience dans un nouvel environnement d'apprentissage en dehors de la maison. Chaque enfant est unique, donc les expériences seront variées. Où que vous soyez, notre objectif est de vous fournir un aperçu de la rentrée scolaire pour votre enfant. Nous sommes conscients que même si vous viviez en Nouvelle-Écosse, l'expérience scolaire de votre enfant peut être différente. Enfin, chaque enfant a ses propres forces, défis et intérêts. En vous appuyant sur les capacités et les intérêts de votre enfant, vous contribuerez à renforcer sa confiance dans son expérience scolaire. Nous avons plusieurs sujets à aborder aujourd'hui. Nous allons, en premier lieu, examiner les premières étapes à savoir comment vous préparer pour l'année scolaire avant qu'elle ne commence, établir des relations, communiquer de manière positive, soutenir votre enfant et rester impliqué. Lorsque nous pensons à établir des relations, il est utile de parcourir quelques étapes avant la rentrée scolaire. Il est important de faire les présentations et de recueillir des informations. Cela peut se faire en contactant l'administration de l'école, que ce soit la direction ou la direction adjointe, pour avoir une conversation ou planifier une réunion au cours de laquelle vous pourrez discuter de votre enfant, de ses points forts, de ses intérêts et de ses difficultés. Une chose que vous pouvez faire pour vous préparer à la rentrée scolaire est de vous familiariser avec l'école elle-même. Vous pouvez par exemple visiter la cour de récréation pendant l'été ou demander au personnel de l'école comment vous familiariser avec l'établissement. Il peut également être bénéfique pour votre enfant de s'exercer à faire le trajet entre la maison et l'école. Profitez d'un moment calme de la journée pour aller ensemble à pied jusqu'à l'école et lui expliquer comment se déroulera le premier jour. Vous pouvez aussi l'aider à se familiariser avec les routines scolaires à la maison, jouer, faire l'école, ou encore l'encourager à développer son autonomie en s'exerçant à ouvrir son sac repas, à prendre son goûter ou à utiliser sa gourde. Il est également important, dans le cadre de notre préparation initiale, de partager et de recueillir des informations. L'une des façons d'y parvenir est de participer à la réunion de transition scolaire. Plusieurs personnes d'entre vous ont peut-être déjà participé à cette réunion, tandis que d'autres la tiendront plus près de la rentrée scolaire. Une autre façon de procéder consiste à fournir à l'école un profil détaillé de votre enfant, de ses points forts, de ses difficultés, de ses préférences et de toutes stratégies qui ont bien fonctionné pour elle ou lui dans le passé, ou qui fonctionnent encore très bien aujourd'hui. Vous pouvez également partager toutes les évaluations pertinentes dont votre enfant a fait l'objet. Lorsque vous remplissez le formulaire d'inscription en ligne pour la maternelle, il est très important de noter tout diagnostic ou besoin particulier de votre enfant. Pour préparer la transition scolaire,
Une première réunion est organisée avant la rentrée afin que vous puissiez échanger des informations sur votre enfant avec l'équipe scolaire. Mais comme l'indique le titre de ce webinaire, établir des ponts et créer des liens, la transition vers l'école ne se limite pas aux attentes initiales du premier jour. Vous vous demandez peut-être pourquoi il est si important d'établir et de maintenir une relation positive avec l'équipe scolaire de votre enfant. Voici quelques raisons qui expliquent pourquoi ces liens sont essentiels. Une communication ouverte et une collaboration entre l'école et la famille favorisent l'épanouissement de votre enfant et lui permettent de vivre une expérience scolaire enrichissante. Les relations de collaboration vous aideront à partager des informations précieuses sur les points forts, les difficultés, les progrès et les centres d'intérêt de votre enfant. Elles faciliteront également la résolution des problèmes. Nous savons que les défis et les obstacles font naturellement partie du parcours éducatif d'un enfant. Une relation positive avec le personnel scolaire favorise une approche collaborative de la résolution des problèmes et facilite l'élaboration de solutions efficaces et de stratégies de soutien pour votre enfant. La collaboration entre les parents et l'école est particulièrement importante dans la mesure où elle permet de garantir que votre enfant bénéficie d'un soutien constant et adapté à ses besoins spécifiques. En favorisant un partenariat solide, les parents et les écoles peuvent créer un environnement favorable et stimulant qui réponde aux besoins globaux d'un enfant atteint du trouble du spectre de l'autisme, favorisant ainsi son développement scolaire, social et émotionnel. Nous savons qu'il est essentiel de créer des relations solides, mais comment y parvenir concrètement? Une première approche consiste à maintenir un contact régulier avec l'équipe scolaire. Vous pouvez, par exemple, planifier des rencontres ou des entretiens périodiques avec le personnel enseignant, participer aux réunions parents-enseignants et assister aux différents événements organisés par l'école. Une autre manière d'entretenir cette relation est de rester informé. L'école diffuse souvent de nombreuses informations par le biais de bulletins, de courriels ou d'événements qu'il est important de consulter attentivement afin de rester au courant de la vie scolaire de votre enfant. Il est également très important de faire preuve de proactivité pour entretenir cette relation. Vous pouvez prendre l'initiative de contacter l'école. Vous n'avez pas besoin d'attendre que l'école vous contacte. Vous pouvez communiquer de manière proactive sur les besoins de votre enfant. Informez l'école si quelque chose se passe dans la vie familiale de votre enfant, que ce soit positif ou négatif. Abordez les préoccupations ou les problèmes dès qu'ils apparaissent, avant qu'ils ne s'aggravent ou ne deviennent plus difficiles à résoudre. Vous pouvez partager des informations actualisées sur votre enfant. Vous n'avez pas besoin d'attendre une réunion prévue s'il y a des changements pertinents. Vous pouvez simplement envoyer une note pour expliquer ce qui a changé. Après les réunions et les discussions, vous pouvez envoyer un courriel récapitulant ce qui a été discuté et les mesures convenues. Voici quelques autres moyens de renforcer vos relations avec l'équipe scolaire. Vous pouvez créer une approche d'équipe en incluant tout le personnel enseignant concerné dans vos communications. Réfléchissez aux personnes importantes qui s'occupent de votre enfant. Qui doit participer aux réunions pour discuter des progrès et des préoccupations? Vous pouvez renforcer vos relations avec l'équipe scolaire en prenant part au processus de définition des objectifs de votre enfant. En participant à la définition d'objectifs réalistes et réalisables pour votre enfant avec l'équipe scolaire, vous vous assurez que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Cela garantit également que l'équipe scolaire travaille avec vous sur des objectifs qui sont significatifs pour votre enfant et votre famille. Si le personnel éducatif et toutes les personnes qui s'occupent de votre enfant à la maison et à l'école travaillent en harmonie, votre enfant aura plus de chances d'atteindre ses objectifs efficacement et dans les délais impartis. Nous vous encourageons également à suivre le progrès de votre enfant en examinant et en discutant régulièrement avec l'équipe scolaire les progrès accomplis vers la réalisation de vos objectifs. Vous pouvez renforcer vos relations avec l'équipe scolaire de votre enfant en faisant preuve de respect et de compréhension. Il est important de comprendre que le personnel enseignant et les autres membres du personnel scolaire ont de multiples responsabilités et défis à relever. Il est utile d'aborder les conversations avec empathie et respect. N'ayez pas peur de poser des questions et de faire preuve de curiosité. La communication est le fondement de notre relation avec les écoles et les équipes scolaires. Cela dit, il est très important que vous vous sentiez à l'aise pour faire part de vos propres besoins en matière de communication à l'école.
Il est essentiel que vous vous sentiez à l'aise dans votre communication. Vous pouvez, par exemple, vous renseigner sur les services d'interprétation ou sur d'autres moyens qui pourraient faciliter votre communication. Nous savons qu'une communication efficace renforce les relations. Une communication solide contribuera à établir des liens plus forts et à instaurer la confiance, en plus de favoriser la compréhension et permettre à tout le monde d'être sur la même longueur d'onde. Enfin, une communication efficace, fréquente et régulière favorise la cohérence du soutien et de l'accompagnement de votre enfant. Maintenant que nous comprenons l'importance de la communication, comment pouvons-nous améliorer nos compétences en la matière? Quand il s'agit de communiquer avec l'équipe scolaire, il existe des gestes simples que vous pouvez mettre en place dès maintenant. La première étape consiste à vérifier que vos coordonnées sont à jour. Si vous avez déménagé ou changé le numéro de téléphone ou d'adresse courriel, assurez-vous que l'école dispose de bonnes informations pour pouvoir vous joindre. Lorsque vous avez l'occasion de vous entretenir avec le personnel enseignant ou un membre de l'équipe scolaire, préparez-vous à l'avance. Rassemblez des informations importantes et notez les sujets ou les questions que vous souhaitez aborder. Cela vous aidera à tirer le meilleur parti de la rencontre. Les écoles apprécient de recevoir des informations de la part des familles au sujet de leur enfant, car vous êtes les personnes qui connaissent le mieux votre enfant. Soutenir votre enfant, c'est aussi faire connaître ses forces, ses centres d'intérêt et les défis qu'il ou elle peut rencontrer. Prenez un moment pour réfléchir à ce qui pourrait l'aider à s'épanouir et à mieux réussir à l'école. Votre enfant a-t-il ou elle certains outils pour exprimer ses besoins ou ses envies à la maison? A-t-il ou elle des jeux, jouets ou activités préférées? Qu'est-ce qui l'épaisse lorsque contrarié? Bien entendu, l'école s'assurera la communication générale à l'échelle de l'établissement ou de la classe, mais vous voudrez peut-être savoir précisément comment cette communication se fera pour votre enfant. Vous vous demandez probablement si vous recevrez des informations de l'école concernant votre enfant. Il est utile de déterminer qui est la personne à contacter pour votre enfant à l'école. Pour la plupart des enfants, il s'agira de l'enseignant de la classe de la maternelle. Renseignez-vous également sur le mode de communication préféré de l'école et du personnel enseignant. Déterminez le mode de communication que vous utiliserez pour échanger avec eux. Il peut s'agir d'un cahier de correspondance que votre enfant emporte dans son cartable entre l'école et la maison, ou peut-être d'un message texte ou d'un courriel. Certaines classes disposent également aujourd'hui d'applications qui permettent de partager des informations, des photos ou des mises à jour via une application que vous pouvez télécharger sur votre téléphone. En fonction des besoins de votre enfant, vous pouvez également demander les numéros de téléphone de la personne de contact et tenir un journal de communication. Tout dépend de votre enfant, de l'équipe scolaire et de ce que vous convient le mieux. Nous vous encourageons de discuter avec l'équipe scolaire afin de déterminer la meilleure façon de procéder. Autre élément à prendre en considération. À quelle fréquence est-ce que je souhaite recevoir des informations? Est-ce faisable pour mon équipe scolaire? Une communication ouverte avec votre enseignant afin de déterminer comment et quand vous communiquerez est essentielle pour établir des liens et créer des connexions. Voici quelques conseils pour une communication positive. Il est important de faire preuve de respect et d'ouverture d'esprit. Abordez les discussions avec un état d'esprit positif et collaboratif. Il est important de se sentir à l'aise pour donner des commentaires constructifs. En cas de problème, abordez-le de manière respectueuse et constructive, en vous concernant sur la recherche d'une solution commune au lieu de vous rejeter mutuellement à la responsabilité. N'hésitez pas à proposer des idées, des alternatives et des solutions possibles. Vous connaissez votre enfant mieux que quiconque et jouez un rôle essentiel dans son éducation et dans la prise de décision lorsque des problèmes doivent être résolus. N'oubliez pas de montrer votre gratitude lorsque quelque chose se passe bien ou que vous observez des progrès. Les enseignants apprécient de savoir que ces réussites comptent pour vous. Nous vous encourageons également à faire preuve de curiosité pour comprendre les raisons derrière certaines décisions, surtout lorsque les approches adoptées diffèrent de ce que vous auriez pu choisir. Enfin, prenez le temps de communiquer et n'hésitez pas à relancer si vous n'avez pas obtenu de réponse. Alors, comment pouvez-vous soutenir davantage votre enfant?
Vous avez probablement déjà entendu parler de la défense des intérêts, mais qu'entend-on par cela? La défense des intérêts, ou aussi défense des droits, consiste à soutenir et à défendre votre enfant afin de garantir que ses besoins soient reconnus et satisfaits. En tant que parent, tutrice ou tuteur, il est important que votre point de vue soit entendu, respecté et pris en compte. La défense des intérêts est importante pour maximiser l'apprentissage et la réussite de votre enfant. Plus important encore, il s'agit de partager vos opinions et préoccupations au nom de votre enfant, car celles-ci ne sont peut-être pas toujours évidentes. Par exemple, l'équipe scolaire peut ne pas savoir que vous n'êtes pas satisfait du progrès de votre enfant. Si vous ne le mentionnez pas, elle ne s'en rendra probablement pas compte. La défense des intérêts peut prendre différentes formes. Il peut s'agir d'envoyer une vidéo présentant une idée utile, d'un commentaire positif et précis à l'intention d'un enseignant particulier pour ses efforts avec votre enfant. La défense des intérêts ne doit pas nécessairement être agressive. Il est possible de maintenir fermeté et clarté sans compromettre la collaboration et l'efficacité. Vous pouvez également apprendre à votre enfant à défendre ses propres intérêts. Cela variera en fonction de votre enfant, de son âge et de ses capacités, mais lui apprendre à s'affirmer est une compétence importante. Un excellent moyen d'y parvenir est de lui apprendre à faire des choix, à sélectionner parmi une variété d'activités, que ce soit en pointant du doigt, en s'exprimant verbalement ou en trouvant des choses à faire de façon autonome. Faire des choix est une compétence très utile à développer avec votre enfant pour l'aider à s'affirmer. Vous pouvez également lui apprendre à s'exprimer de manière assertive. Il est très important qu'il ou elle soit capable de dire non merci ou de demander de l'aide et de s'affirmer verbalement, ou à l'aide d'un moyen de communication alternative et amélioré, comme un tableau d'échange d'images ou un appareil de synthèse vocale. En apprenant à votre enfant à communiquer ses désirs et ses besoins, vous l'aiderez à s'affirmer et à s'exprimer. Quels sont les autres moyens de soutenir votre enfant? L'un d'entre eux consiste à renforcer l'apprentissage à la maison. Vous pouvez aider votre enfant à développer ses compétences à la maison grâce à la pratique et à la répétition. Donnez-lui des commentaires positifs et précis lorsqu'il fait bien les choses et lorsqu'il fait ce que vous souhaitez qu'il fasse davantage. Vous pouvez également encourager son indépendance. Continuez à identifier les compétences que votre enfant doit développer afin d'accroître son indépendance lors des activités quotidiennes et scolaires. Vous pouvez collaborer avec l'école pour développer ses compétences. Une autre façon de soutenir votre enfant est de faire connaissance avec d'autres familles. Il peut être utile de discuter de temps en temps avec d'autres familles pour savoir comment elles collaborent avec le personnel scolaire ou quel type de soutien elles utilisent. Il peut être utile pour votre enfant de nouer des relations avec d'autres enfants de son école en dehors des heures de salle de classe. Nous avons mentionné quelques idées sur la manière dont la communication et l'établissement des relations peuvent vous aider à rester en contact avec l'équipe scolaire de votre enfant tout au long de l'année, mais vous avez peut-être d'autres idées. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et prendre un moment pour réfléchir aux questions qui s'afficheront à l'écran. Quelles questions pourraient me permettre d'amorcer la conversation et de maintenir le contact tout au long de l'année? Nous avons quelques exemples de sujets de conversation à vous proposer. Vous pouvez mettre la vidéo en pause de nouveau pour en noter quelques-uns ou réfléchir à vos propres questions. N'oubliez pas que votre expérience d'engagement variera d'un membre du personnel enseignant à l'autre et d'une année à l'autre, au fur et à mesure que votre enfant progressera dans son parcours scolaire. Votre expérience sera également différente au fil des ans. Établissez une relation solide basée sur une communication ouverte qui fonctionne pour vous et pour l'école et qui vous aidera à maintenir cet engagement. Enfin, pour conclure, nous aimerions souligner que l'établissement d'une bonne relation avec l'équipe scolaire de votre enfant nécessite des efforts, une communication et une collaboration continue. En vous impliquant activement et en apportant votre soutien, vous pouvez créer un environnement positif qui améliore l'expérience éducative de votre enfant. Je souhaite remercier Katie Carroll et Catherine Garside des services provinciaux pour les troubles du spectre de l'autisme chez les enfants d'âge préscolaire pour nous avoir invités à cette série de webinaires.
Nous avons vraiment aimé cette possibilité de contribuer et de discuter de la transition à l'école. Merci infiniment de vous être rejoints à nous aujourd'hui et bonne continuation.